Chers frères et sœurs, cette semaine sainte est l'occasion pour chacun d'entre nous de revenir aux fondamentaux de notre vie chrétienne, puisque celle-ci repose sur la mort et la résurrection du Christ que nous célébrons au cours du Triduum pascal. Au centre de cette célébration, les prêtres vont renouveler leurs engagements sacerdotaux, redire oui à l'appel du Seigneur et de l'Église. Ce oui qu'ils ont prononcé au jour de leur ordination. Ce oui qui traduit leur volonté de rechoisir leur sacerdoce devant vous tous, pour vous tous. Les diacres ont été, il y a quelques instants, associés à ce geste en réassumant leur ministère à la suite du Christ serviteur, lui qui s'est fait pauvre pour rejoindre dans sa charité toutes les pauvretés du monde et y apporter l'évangile du salut. Trois expressions caractérisent la vie et le ministère du prêtre. Trois expressions que nous prononçons au nom du Christ et qui introduisent à chaque messe la liturgie eucharistique. Trois expressions qui appellent la réponse de l'Assemblée pour qu'elle se constitue en corps du Christ. La première expression, c'est « Le Seigneur soit avec vous ». Je me souviendrai toute ma vie de ces mots « Le Seigneur soit avec vous », prononcés par un jeune pâtre que je croisais sur une route perdue du Nord Cameroun. J'étais alors laïc, jeune coopérant, et au cours d'une escapade avec quelques amis pour faire un safari dans la brousse, cherchant ma route, je questionnais depuis ma voiture cet humble berger pour qu'il m'indique le chemin. Il termina son explication par ces quelques mots « Et que le Seigneur soit avec vous ». Cet homme que je voyais pour la première et la dernière fois de ma vie me délivra sans s'en rendre compte une parole que je reçus alors comme une présence de Dieu. À un instant précis de mon existence, je me posais beaucoup de questions sur l'orientation non seulement de mon safari, mais plus profondément de mon existence. Le Seigneur soit avec vous. Notre mission de prêtre est de rappeler, de proclamer, de signifier la proximité de Dieu, d'un Dieu qui s'est fait l'un d'entre nous, qui s'est fait homme. Tant de nos contemporains, plongés dans l'éclipse de Dieu, le pensent loin de nous, absent, indifférent. Signifier cette présence, cette actualité, cette contemporanéité passe par nos gestes, par nos paroles, par les actes sacramentels que le prêtre pose chaque jour au nom du Christ. Mais le prêtre doit aussi signifier par sa vie, par sa manière de vivre, cette réalité de Dieu, cette présence de Dieu. C'est une question de cohérence, de crédibilité, de fécondité aussi. Nous savons l'impact désastreux du contre-témoignage de prêtres qui ont eu des comportements moraux scandaleux. Ils blessent à jamais non seulement leurs victimes, qui étaient autrefois leurs fidèles, parfois leurs adeptes, mais aussi le corps du Christ tout entier. Le Seigneur soit avec vous. Ce n'est pas simplement à dire, mais à enseigner. Un message à vivre, à faire vivre par un chemin perpétuel de conversion. La séduction du confort qui induit la paresse pastorale, la tentation de l'activisme où l'on n'existe que par les œuvres, le repli individualiste lorsque l'ego devient le centre de gravité de sa vie spirituelle, tels sont les combats de tous les baptisés, mais du prêtre aussi en particulier. Il est aussi une autre parole que le prêtre prononce lorsqu'il introduit la préface eucharistique. Élevons notre cœur. Comme le dit saint Augustin, toute la vie des vrais chrétiens est un « élevons notre cœur », car l'espoir est en Dieu, non en toi, ajoutait-il. Toi, tu es d'en bas, Dieu est en haut. Oui, en Jésus-Christ, Dieu est là, mais Jésus-Christ est aussi l'au-delà du monde.
Le monde se lit, se comprend à partir de sa fin, tout autant que de son origine, de ce qui l'achève, de ce qui le sauve de sa propre disparition. Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, clamera l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse. Les débats, pour ne pas dire les ébats, actuels de notre société englués dans des polémiques ou des dialectiques politiques et idéologiques à courte vue, médiatisés à outrance, oblitèrent si souvent les enjeux de fond de notre société, de notre monde, qui ne s'apprécient que dans un regard théologal, né d'en haut, qui se pose sur le monde en nous rappelant d'abord le sens, la dignité, la beauté de la vie humaine, dès sa conception jusqu'à sa fin naturelle, en portant attention aux petits, aux démunis, aux pauvres, à celui qui vit à l'ombre de lui-même, avec cette attention même que le Christ porte à chacun, quelles que soient ses fractures, et qui nous rend responsables les uns des autres. Le regard de foi né d'en haut considère aussi la grandeur de la famille icône de Dieu dans son mystère trinitaire, à partir de laquelle se fonde toute communion ecclésiale et qui permet à chacun de trouver son identité. Enfin, notre mission est de souligner notre responsabilité face à ce qui défigure notre monde par une exploitation abusive, injuste de ses ressources, à ce qui meurtrit l'homme dans sa volonté prométhéenne de le reconstruire, de se recréer lui-même en se prenant pour Dieu. Élevons notre cœur. La mission du prêtre est d'être non seulement un pêcheur d'âmes, un semeur de bonnes nouvelles, un pasteur du troupeau, un bâtisseur de communauté, mais d'être aussi un cultivateur, chargé de faire croître chacun dans le don qu'il a reçu, d'élever aussi toute la communauté pour qu'elle soit non seulement fervente, mais rayonnante. Élevons notre cœur. Oui, face au pessimisme ambiant d'un monde désabusé qui ne sait pas où il va, le prêtre témoigne de l'espérance, non seulement pour lui-même, mais pour les autres et pour le monde. Cette espérance bannit la jalousie que l'on trouve souvent dans le monde clérical. L'espérance nous rend lucides sur le réel, mais à partir de la lumière divine qui le traverse. L'espérance nous invite à mettre en œuvre des dynamismes de transformation missionnaire dans nos communautés. Après, le Seigneur soit avec vous, élevons notre cœur, le prêtre invite la communauté à l'action de grâce. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, et les fidèles de répondre, cela est juste et bon. Rendre grâce, tel est bien le sens de l'Eucharistie, fruit de l'arbre de la croix. À la fois sacrement de la présence de Dieu, en même temps gage de la transformation du monde. Le pain devenu corps du Christ convertit à son tour celui qui le reçoit dans la foi. L'Eucharistie, signe de communion. L'Eucharistie, c'est le corps du Christ qui fonde l'unité du corps ecclésial. L'Eucharistie porte aussi le témoignage de l'espérance, de cette espérance eschatologique qui nous habite. Nous sommes tous ensemble réunis dans l'attente du banquet des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu est, mais aussi rendre grâce pour ce que Dieu a fait en nous, fait dans nos vies, fait pour le monde, au lieu de nous lamenter, de nous décourager ou de critiquer autrui. Rendons grâce aussi pour le don du sacerdoce et pour ses ministres. Je rentre de Syrie, où je conduisais une délégation d'une trentaine de chrétiens du diocèse, prêtres religieux et laïcs. Au milieu du chaos, des périls quotidiens, des combats, nous avons vu combien chaque célébration eucharistique était un moment de grâce, de bénédiction,
portés par le chant des enfants. Rendez grâce, oui, car le Seigneur ne nous abandonne pas. Et cela est juste et bon, c'est-à-dire justice et bénédiction. Rendez grâce renvoie à la doxologie, mais aussi à l'évangélisation actuelle que porte l'Église à un monde privé de repères et de sens, mais aussi travaillé du dedans par l'Esprit Saint dans l'attente de la venue du Christ en gloire. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendez grâce. 3 invitations qui résument notre ministère, qui doit s'appuyer sur le roc de l'Église et la joie de l'Évangile. Cette année, nous fêtons le centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Dans ses messages, la Vierge invitait les chrétiens à la conversion et à la pénitence, et à se réfugier dans le cœur douloureux et immaculé de la Vierge, pour lequel notre diocèse a été consacré. En vous remerciant, chers frères, dans le sacerdoce pour le don de votre vie, à Dieu, je vous confie à celle qui est votre mère, notre avocate, la servante du Seigneur. Que le oui que vous allez prononcer au Seigneur dans quelques instants s'inscrive dans le fiat sans réserve de Marie pour qu'il devienne votre Magnificat.